S'il vous plaît, quelle est la situation actuelle? Bon, il y en a un de vous deux qui est dans une problématique de logement. Ça revient. Peut-être, ouais. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Qui a même possiblement honte de sa situation actuelle. Il y a du refus de conversation, il y a du refus de parler. Excusez-moi, j'ai une otite, donc du coup, je m'entends même pas parler. Donc, je sais pas vraiment ce que je sors comme mot. Ouais. Il y a quelque chose qui est non officialisé dans votre relation. On parle de relations secrètes, de relations cachées. Il y a toujours des sentiments de la part de la personne qui vous convoite. Vous êtes un peu le livre noir, hein, c'est-à-dire le livre en cachette. Je pense même que c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde en cachette. Ouais. Et ce côté mystérieux qui revient en permanence. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans l'étude d'un projet qui vous semble mystérieux, c'est-à-dire qu'il vous manque des informations. Ou pour créer une entreprise, ou pour aller sur un projet professionnel, c'est-à-dire peut-être même reprendre des études ou aller sur une formation. Il y a des choses qui vous semblent un peu bancales au niveau du système ou des institutions qui font qu'il vous manque des infos. C'est ce qu'on me dit. Peut-être même que ce sont des infos qui sont volontairement dissimulées. Pour d'autres, ça peut être une problématique avec un logement ou un employeur qui vous dissimule, qui vous cache un vice de forme sur quelque chose, sur un contrat, sur un bail, sur votre contrat d'embauche, qui cache ses intentions, peut-être même que c'est quelqu'un, alors je prends un exemple, hein, si vous avez un propriétaire peut-être qui cache le fait qu'il a envie de reprendre votre appartement sur la rentrée, et qui va trouver, il va essayer de tout trouver, ou il va y aller mollo, pour trouver tous les éléments possibles, pour, sans légalité, pour vous jeter dehors. C'est ce que j'ai moi. Il y a un danger à ce niveau-là. Ouais. Et si c'est un employeur, pareil. Il y a quelque chose qui est dissimulé, qui est non officiel. Il y a une clause sur quelque chose sur lequel il peut travailler pour vous foutre à la rue. Hein. Ouais. Mais il y a protection. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider. J'insiste. Hein. J'ai quelqu'un, un homme ou une femme qui vient vous aider, qui vient apporter en tant qu'ami une aide précieuse, forte, sans rien demander en retour. Concernant le sentimental, j'ai le retour d'un être que vous avez fortement aimé par le passé, avec qui vous êtes en silence radio depuis à peu près 2 mois, par exemple, 2 mois ou 8 mois, 2 mois, 8 mois, 2 semaines ou 8 semaines maximum. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, vous êtes en silence radio. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas eu l'évolution. Vous avez demandé une évolution sur cette relation-là. Vous n'avez pas supporté qu'il y ait de la séduction ou que vous soyez simplement considéré comme, comment dire, comme l'amant ou la maîtresse, que pour l'aspect charnel, c'est ce que je ressens. Vous avez été perçu uniquement que par ce prisme-là. Et il y a réconciliation. Il y a réconciliation avec votre autre. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Mais je vous dis, votre autre, il se sera séparé de quelqu'un. Séparation. Séparation radicale avec quelqu'un. Peut-être même qu'il aura mis un coup près définitif sur une conversation vous concernant auprès d'un membre de sa famille. Je prends un exemple. Des enfants ou des parents. Je pense que cette personne sera assez fort ou forte pour aller dans le conflit, la confrontation et vous imposer. Ouais, pour ne plus perdre du temps. C'est quelqu'un qui a eu des opportunités forte dans sa vie au niveau sentimental, peut-être même qu'il y a eu 2 relations sentimentales assez fortes, et qui a parfois loupé, enfin même, et qui a à chaque fois loupé le coche, parce que il ou elle s'est pas complètement investi dans la relation, ou a douté de la relation, qui avait tendance à espérer dans son monde intérieur, ses rêves, et à remettre toujours à plus tard, je verrai ça plus tard, ouais. Il y aura quand même une dispute entre vous, parce qu'on me dit qu'il va y avoir un rapport de résistance, ouais, un peu de lutte, de tension. Votre autre est jaloux. On est sur quelqu'un de jaloux. C'est quelqu'un qui ne vous l'a jamais montré, étrangement, qui vous convoite, qui vous piste, qui vous espionne, qui ne supporte pas l'idée que vous puissiez passer à quelqu'un d'autre. Mais vous avez aussi des ennemis cachés. Écoutez bien. Vous êtes un être de lumière, namasté, un guerrier, une guerrière de lumière, et vous avez le don de vous attirer à chaque fois des adversaires, des ennemis. Et là, on vous dit, attention, il y a des ennemis cachés.
Il y a des gens qui souhaitent ta chute, ton échec. Waouh! Ouais, je vous dis, votre autre, il vous a dans la peau. Il aime votre façon d'être, il aime votre corps ou elle aime votre corps. Il y a quelque chose de très puissant au niveau du charnel entre vous, mais pas que ça. Pas que ça. Je ressens quelqu'un qui maintenant a le désir de vous découvrir. Quand j'ai découvrir, c'est pas que vous déshabiller, hein, c'est vous découvrir de l'intérieur. Apprendre qui vous êtes, quels sont vos goûts, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quelles sont vos habitudes, quelle est votre façon d'envisager l'avenir. Oui, il y a une reprise de contact après un long silence radio. Et cette personne devait se dégager de quelqu'un et redevenir célibataire. Hein. J'insiste, parce qu'au moment où vous êtes rencontrés, il était pris. Hein. Peut-être même que tous les deux, vous étiez pris. Hein. Lui ou elle, vous étiez pris. Hein. Ouais, c'est un amour qui est véritable. Il y avait simplement un souci aussi d'alignement, d'équité. Il y avait un rapport de force parce que vous vous ressemblez. Vous vous ressemblez. Vous supportez pas l'échec, tous les deux. Ça, j'aime bien. Vous avez besoin de vous visualiser. Donc, c'était nécessaire qu'il y ait cet espace vital entre les deux pour que chacun se revisualise sur ses potentialités, sur sa volonté du futur, avec ou sans l'autre. Il y a eu des préjugés. Je pense que votre autre a considéré que vous étiez superficielle, trop beau ou trop belle pour lui ou pour elle. Il y avait, je pense, un préjugé. Non, il est trop beau, ça c'est un mec à femme. Non, elle est trop belle, c'est une femme à homme. Il y a quelque chose dans cette idée-là qui ressort. C'est peut-être quelqu'un qui est intéressé parce que il ou elle est actuellement dans une situation compliquée. Et en fait, c'est faux. Cette personne, au fond de lui ou au fond d'elle, c'est que c'est parfaitement faux. Vous avez besoin d'un ancrage fort, de fusion. On a les alliances là, de fusion forte. Non pas de photographier la vie avec une simple idée d'amour. Non pas de suspendu aux lèvres de quelqu'un sur blablabla, je t'aime. Non, non, j'ai besoin d'un ancrage parce que je n'ai personne autour de moi. J'ai besoin d'une fusion. J'ai besoin d'être dans l'union totale. Pas nécessairement un mariage sur un papier, mais cette espèce de pacte moral, un pacte, un deal, un pacte moral, un pacte d'intégrité, que quoi qu'il arrive, on ne s'abandonne pas l'un et l'autre, en fin de compte. Quoi qu'il arrive. Il y a presque ça dans l'idée. Ouais, qu'il y ait une stabilité. Qu'il y ait une stabilité entre nous. Ouais. Il y a beaucoup de tristesse. Je pense que certains d'entre vous vont quitter un poste ou vont arrêter une entreprise. J'ai de ça. Parce qu'en fin de compte, vous revenez de vos faux espoirs. Vous vous êtes battus. Il y a beaucoup de regrets. Vous avez perdu du temps. Vous avez raté des caps. Ouais. Peut-être même quelqu'un, hein, un homme par exemple, avec qui vous auriez pu faire votre vie. Et vous vous dites, c'est reparti pour un cycle, c'est reparti pour un tour. J'ai l'impression que je rejoue tout le temps le même manège. Là, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Il vous faut un changement. Vous allez vous prendre en main. Vous allez vous prendre en main. Il y a même le retour de votre autre, je vous l'ai dit, qui va permettre cette transformation, ce nouveau cycle, dans le bonheur, dans la joie, dans la sérénité. Il y a une invitation qui arrive pour vous. Une invitation. Je pense que vous avez un long voyage à faire pour vous connecter avec votre autre. Peut-être même que c'est vous qui allez effectuer ce voyage-là et que peut-être que vous allez inviter votre autre, c'est même peut-être le contraire, pardon. Ouais, vous en avez marre des rapports virtuels, des amitiés virtuelles, les gens qui vous disent, qui vous mettent la tape sur le dos en disant bon courage, hein, de loin, bon courage, débrouille-toi, hein, qui connaissent votre situation, qui n'agissent pas en fait, qui ne sont pas dans la fraternité, la solidarité, même la famille. Vous en avez marre de fantasmer. Quand je dis fantasmer, c'est de vous imaginer qu'il va y avoir une main tendue demain. Demain, qu'il va y avoir une main tendue. Il y en aura une, mais quand vous ne la demanderez pas. C'est quand vous ne la demanderez pas que ça arrivera. Mais pour ça, il faut absolument que vous initiez quelque chose et apparemment, ça vient d'un déplacement, d'un voyage. Le fait de sortir de votre lieu de vie, votre ville. Il y a quelque chose qui fait que dans votre ville, il y a une énergie qui vous retient. C'est presque maléfique. Il faut absolument que vous soyez dans cette espèce de distorsion, distance physique avec le lieu pendant un jour ou deux, histoire de mieux revenir et d'avoir purifié les énergies de façon à ce que la chance revienne à vous. C'est ce qu'on me dit. Hein.